احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حرد السلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bonsoir, Shalom Baracha. Ce soir, nous allons, Be'ezat Hashem, aller pèleriner l'un des grands tzadikim du monde, le tzadik Rabbi Hutzpit Amtorgaman. Bien sûr que vous n'avez pas entendu parler de lui, parce que, comme il y a beaucoup de tzadikim qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Moi, je suis marocain, et je ne connais pas tous les tzadikim de la Tunisie, de l'Algérie. Je connais pas les tzadikim, je connais pas tout le monde. Au Maroc, plus ou moins, je connais, mais même au Maroc, je connais pas tout, parce qu'au Maroc, il y a au moins 700 grands tzadikim, 700. Enfin, les tzadikim qui sont connus. Ceux qui ne sont pas connus, qui sont tzadikim et incognito, ça, il y a des milliers. Donc, les tzadikim, Baruch Hashem, ils sont nombreux. Mais, ce tzadik-là, il était à la génération de Rabbi Akiva, à la génération de Rabbi Tarfon, à la génération des grands Tanaïm, ceux qui ils étaient avant même Rabbi Shimon Bar Yochai. Peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai était jeune à son époque, mais ce tzaddik-là, il est l'un des grands tzaddikim. Vous savez très bien qu'il y a eu 10 tzaddikim qui ont été tués par les Romains. C'est l'empereur Adrianus, il a fait ravage. C'est lui qui a détruit la ville de Bétar. Dans la ville de Bétar, il y avait presque 600 000 juifs. Dans Bétar et tous les alentours. Il paraît qu'il a interdit, comme ça la Gemara dit, il a interdit à quiconque d'enterrer les morts. C'était à l'époque de Bar Kokhba, à l'époque de Rabbi Akiva. Bon, mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des tzadikim dans le monde. Maintenant, je sais que chacun de vous, lorsqu'il a lu ce titre-là, il a cru que je vais parler des tzadikim. Je vais parler de Rabbi Haim Pinto, je vais parler, je ne sais pas. Alors, il faut savoir que ce cours de Torah-là, c'est à la mémoire de M. Youssef Ben Sarah Naouri, et bien sûr, malheureusement, M. Simon Amar de Paris, qu'il a été enterré aujourd'hui à Paris, qui nous a quittés à cause du Covid, malheureusement. On a tellement prié pour lui, mais Hachem, il a voulu qu'il soit à côté de lui. Donc, que Dieu repose son âme en paix. Et aussi à la mémoire de Madame Messoudi Cohen, Zechrona Livracha, du Maroc. Elle est décédée cette semaine, il l'a enterré cette semaine. Et bien sûr, à la mémoire de Brigitte Gemara Bat Doli Mirima. Et bien sûr aussi à la mémoire de Albert Abraham Bimimon Lasri. Et pendant que je parle, vous pouvez même penser, si vous voulez ce cours-là à la mémoire de quelqu'un, vous pouvez le penser, ou pour la santé de quelqu'un. Alors mes amis, je recommence. J'ai dit que, bien sûr que chacun de vous, il a cru ce soir que je vais parler des grandes tzadikim. L'impact des grandes tzadikim. Mes amis, je vais vous dire que les tzadikim, c'est qui les tzadikim? C'est quoi le mot tzadik? Alors vous croyez que le tzadik, on parle de Rabbi Haim Taib Lomet, le tzadik, on parle de, je sais pas moi, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, le tzadik, on parle de Rabbi Amram Ben Diwan, le tzadik, Rabbi Meir Baal HaNes, le tzadik. Moi je vous dis une chose, le tzadik, c'est celui qui sait se retenir. Celui qui ne se venge pas, celui qui s'annule, celui qui renonce à la vengeance, c'est lui le tzaddik. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. Il y avait un grand tzaddik c'était au plein fête de Kippour. Et pendant la fête de Kippour, il a tardé, il a beaucoup tardé. Et il était le Shaliach Tzibour. Donc, dans la Hamida, il s'est oublié qu'il était le Shaliach Tzibour. C'est lui qui... Donc, les gens, ils attendent. Et à un moment donné, il a terminé un quart d'heure après que tout le monde a terminé. Il y a eu là-bas un juif
Il s'est énervé. Il est monté dans la théba. Il lui a donné une gifle. Il lui a donné une gifle. Il dit quoi? Tu n'as rien à faire. Nous, on prie. Et toi, tu veux nous montrer que tu pries plus que nous. Qu'est-ce que tu es en train de faire plus que nous? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Vous savez, tout ce qu'il a pu faire, c'est, il a fait, excuse-moi. Il a commencé la prière. Il était le Shalach Tzibour pour tout le monde. Et après la prière, lorsqu'après Kippour, les gens ils viennent chez lui pour lui dire Hak Sameach, Shana Tova, Tikatev, Ithatem. À un moment donné, il voit le monsieur qui l'a giflé, le monsieur qui lui a fait honte. Il va vers lui, il lui dit excuse-moi que j'ai tardé dans la prière, je demande pardon. Hak Sameach, Shana Tova, une bonne année. L'autre, il lui dit je m'excuse. Il dit c'est pas grave. Je t'ai excusé. C'est pas possible que pendant la fête de Kippour, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu et qu'on ne va pas pardonner à quelqu'un. C'est impossible. Si Hachem pardonne, il ne pardonne pas. Avec tout ce qu'on a fait à Hachem, il nous pardonne. Donc Hachem renonce. Vous savez que ce qu'est Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, avec toutes les fautes qu'on fait, il aurait pu nous punir. Autant que juifs, il y a des mitzvot, il y a des lois qu'on doit faire. Lorsqu'on ne les fait pas, a priori, Hachem il peut nous punir, mais il ne punit pas. Pourquoi? Il renonce. Il se retient. Il dit j'attends. Peut-être qu'il va faire teshuva. Peut-être qu'il va retourner vers moi. Peut-être un jour il va demander pardon. Peut-être il va changer. Donc, mes amis, c'est quelque chose à apprendre à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, le lendemain, il y a un milliardaire, un riche qui vient chez le rabbin. Il lui dit je vais te proposer une affaire. Il lui dit quelle affaire? Il lui dit je suis prêt à te donner les plus grosses sommes que tu as jamais pu imaginer. Moi, je suis riche. Je peux te donner X d'argent, de quoi vivre toute ta vie et de quoi laisser l'argent à tes enfants. Ah bon? Et pourquoi tout ça? Je veux que tu me vends la mitzvah que tu as fait hier. Quelle mitzvah j'ai fait hier? Ben, la gifle que tu as reçue et tu t'es retenu. Tu n'as pas répondu. Ça, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Je suis prêt à acheter cette mitzvah. Il a dit non, je ne te la vends pas. Il a dit je t'en prie, je double la mise. Vends-moi cette mitzvah. Il lui dit écoute-moi, tu veux que je vole? Moi je ne suis pas un voleur. Qu'est-ce que tu veux que je te vende? Tu veux que je te vende quoi? La mitzvah que j'ai fait hier? Comment tu veux que je te la vende? Est-ce qu'une mitzvah elle se vend? Je l'ai pardonné. Une fois que je l'ai pardonné, ça y est, je l'ai pardonné. Il n'y a rien à vendre. J'ai fait une mitzvah, ça y est, je l'ai fait. Les amis, ce soir là-bas, le rabbin, il rêve un rêve. Il rêve un rêve spectaculaire. Il y a un avis qui lui dit, parce que tu t'es retenu et tu n'as pas répondu à celui qui t'a giflé le jour de Kippour, ça fait un grand bruit dans le ciel, et dans le ciel, ils ont décidé de te donner un garçon qui soit un grand tzaddik. Et c'était Rabbi Aharon Mikarlim, un grand tzaddik. Je crois qu'il est enterré en Pologne ou en Russie. C'est très connu, moi je connais beaucoup sur lui. Un grand tzaddik. Voilà la récompense qu'il a eue, pas la récompense qu'il a dans le ciel. Vous savez, une fois, mes amis, le Admour de Satmar, Alav Shalom, un grand tzaddik, il n'avait pas des enfants. Le Admour de Satmar, il est parti, il y avait un mariage, donc il est parti pour être mesameach, pour apporter un peu de joie au Hatan et la Kala. Et il est resté là-bas un peu. Et à au moment qu'il devait, lui, à Alav Shalom, il ne restait pas longtemps. C'est pas comme nous, on passe là-bas toute la nuit. Lui, son temps, c'est avec Hachem. Mais quand même, avec sa présence à ce mariage, ça a fait un grand effet, ça a fait un grand bruit. Donc,
À un moment donné, qu'il voulait partir, il y a un badran. Un badran, c'est-à-dire celui celui qui fait rigoler les gens. Et celui qui pourra apporter un peu de joie dans la... Et les Ashkenazim, ils ont ça. Les Ashkenazim, toujours, ils apportent... Il y a des gens, et des gens qui sont payés pour faire un peu de l'ambiance. Il faut rigoler un peu pour le hatin la kala. Et vous savez, des sketchs. Alors, il vient chez lui, il dit, Kvod Arav, Rabbi, je peux vous demander une faveur pour vraiment, puisque vous avez fait cette mitzvah de venir pour être Mesameh, Hatan les Kala, alors voilà, je peux te demander une faveur. Il dit quoi? Est-ce que moi je suis quelqu'un qui sait imiter les gens? Et je peux vous imiter? Le Hadou Satmar, il réfléchit. Le Hadou Satmar, c'est un grand sadique, tout le monde, même, c'est même pas beau de lui poser cette question. Alors, vite, les gens, ils sont venus chez ce monsieur, ils lui ont dit, mais t'es fou. Mais t'es fou. Tu sais de qui tu parles. Le Hadoum Satma, il a dit, non, il vous a pas parlé, il m'a parlé à moi. Je te donne la permission. Tu peux m'imiter. Le monsieur, il se lève, il prend le micro, il commence à imiter le Hadbour Misatmar à la Vachalom, Rabbi le Yoel. Il a commencé à l'imiter. Et à un moment donné, une fois qu'il a terminé, le Hadbour Misatmar, il a commencé à pleurer. À pleurer, à pleurer, à pleurer. Alors, tout le monde était choqué. Alors, il vient chez lui. Kvod Arav, vous m'excusez. Moi, j'ai pas fait ça intensément, Hasbi Shalom, j'ai fait ça pour être Mesameh, pour donner la joie, Hatan la Kala. Je m'excuse, et en plus vous m'avez donné la permission. Je suis désolé, excusez-moi, frappez-moi, demandez-moi quoi faire, j'arrête ce travail. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais lorsque tu m'as imité, je me suis posé une question. Est-ce que je prie comme ça? Est-ce que lorsque je prie au bon Dieu, est-ce que je prie au bon Dieu par imitation, par habitude? Je m'imite. Ça veut dire que prier Hachem, il faut s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. S'annuler. Sentir Hachem. C'est pour ça, mes amis, lorsqu'on fait la Hamida, on se prosterne. On se prosterne. Pourquoi on se prosterne? Pour se rappeler qu'on est devant Akadosh Baruch Hu. On n'est pas devant quiconque. On est devant le bon Dieu. On se prosterne. On se prosterne pour s'annuler. Alors, lorsque je t'ai vu m'imiter, je me suis dit, peut-être moi aussi je m'imite. C'est pour ça que je pleure. C'est pas pour toi, je pleure pour moi. Je pleure. Est-ce vraiment, je prie bien Hachem ou je prie pas bien? J'ai lu cette histoire. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir. C'est ça les grands tzadikim. On apprend plein de choses des grands tzadikim. On apprend. Vous avez compris ce que je vous dis? On apprend pas plein de choses, plein de choses, plein de choses. Comment servir à Kadosh Baruch Hu. Regardez mes amis, le Hadbour Misatmar, il s'est annulé lorsqu'il lui a dit, est-ce que je peux t'imiter? Il aurait pu lui dire non. Ou bien laisser les autres travailler pour lui. Les autres qui ont voulu l'empêcher. Oui. Et point final. Mais le Hadbour Misatmar à la Shalom, non. Puisqu'il lui a dit, ça ne vous dérange pas que je donne, en t'imitant, je vais donner un peu la joie au Hatan et à Kala, alors, c'était ça mon attention, pas de se moquer de vous, Shalom. Il aurait pu dire non, mais il a dit oui. Mais une fois qu'il a dit oui, le bon Dieu lui a donné une récompense de son annulation. Quelle récompense lui a donné le bon Dieu? Eh bien, le Hadbour Misatma, il a commencé à réfléchir, est-ce vraiment je prie bien ou pas? Donc, j'ai 100% que le Hadbour Misatma, à partir de cette histoire-là, il a commencé à peut-être à prier un peu, encore plus. On n'a aucune imagination. Vous savez, mes amis, que lorsque le tzaddik Abraham Shlomovitch Alav Shalom, lorsqu'il allait pèleriner à Hilimeno, il pleurait. Il dit, Rachel, maman, Rachel Imeno, maman, je sais que avant que Mashiach y vienne, tu pleures pour que l'exil s'arrête, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Maman, il ne faut pas t'arrêter de pleurer. Parce que Hachem il dit à Rachel, arrête de pleurer.
Et alors Haïm lui dit à Rachel Imenu, comme ça, devant sa tombe, maman, même que le bon Dieu te dit d'arrêter de pleurer, toi il ne faut pas t'arrêter de pleurer. Jusqu'à que tu nous vois tous réunis avec Mashiach, continue à pleurer. Quelle est la raison, mes amis, que Rachel Imenu, elle a eu ce zéchout-là, ce mérite-là, que c'est grâce à elle que Mashiach il va venir, que elle a cette force de pleurer devant Akadosh Baruch Hu, pour que Akadosh Baruch Hu il apporte la Géoula. Quelle est la raison? Déjà, mes amis, je vous dis une chose. Pour ceux qui ont pèleriné à Rachel Imenu, la pauvre, elle est enterrée sur le chemin. Elle n'est pas enterrée avec Yaakov Abinu à Me'arat Marpella. Elle n'est pas enterrée. Et qui est enterré avec Yaakov Abinu à Me'arat Marpella? Léa. Vous savez que Yaakov Abinu était marié avec 2 sœurs, Rachel et Léa. Aujourd'hui, c'est interdit de marier 2 sœurs, même c'est interdit de marier avec deux femmes. Mais à l'époque, les gens pouvaient se marier avec 2 femmes. Mais 2 sœurs, c'est interdit. Mais Yaakov Abinu, il a marié 2 sœurs parce que c'est Hachem qui lui a dit. Et en plus, c'était avant que la Torah ait été donnée. Donc, et c'est Hachem qui lui a dit. Hachem, il a dit à Yaakov Abinu, tu vas construire le peuple juif avec 2 sœurs. Derrière ceux qui disent que les 4 femmes qu'il a mariées, Rachel, Léa, Bilha et Zilpa, ils étaient 4 sœurs. 2 femmes d'une femme officielle et 2 femmes de d'autres femmes qui ne sont pas officielles. C'est de la folie, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais Yaakov Abinu, il adorait Rachel. C'était sa femme principale. Il adorait Rachel. Pour lui, Rachel, c'était ses yeux. Il a travaillé, parti pour Rachel. Il voulait Rachel. Et lorsque Lavan, il a changé de femme, Yaakov Abinu alav Hashem était un grand tzaddik. Il n'a pas divorcé la première, qu'elle a pris la place de Rachel. Et Léa, elle savait ce qu'elle faisait. Il savait que Yaakov Abinu, il voulait Rachel, pas elle. Mais elle écoutait son père. Son père lui a dit, non, je veux que tu rentres dans la chambre. Donc, elle respectait son père. Yaakov Abinu, il a vu la tzidkout. Il a vu combien Léa, c'est une tzadékette, elle a écouté comme ça son père. Alors, il est resté avec elle. Mais sa femme, qu'il adorait le plus, c'était Rachel. Maintenant, la question, elle se pose. Pourquoi Rachel n'a pas été enterrée avec Yaakov Abinu à Me'arat Marpella? Pourquoi c'est Léa? Pourquoi c'est pas Rachel? Vous croyez que Rachel, elle ne savait pas? Elle avait été prophète. Elle était prophète. Elle savait tout. Elle voyait tout, Rachel. C'est une tzadékette, Rachel. Elle aurait pu dire à Yaakov Abinu, Yaakov, prie pour moi pour que après 120 ans, que je sois enterré avec toi. Mais elle n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'elle a vu dans sa névoie que c'est Léa qui va être enterrée là-bas. Elle a renoncé. Elle a renoncé à tout. Elle aurait pu dire aussi à Yaakov Abinu, Yaakov, tu sais que ce soir, c'est Léa qui va être dans la chambre, pas moi. Parce que mon père, il va faire entrer Léa en première pour que tu la maries sans que tu le sais. Et après, tu vas être obligé de me marier à moi. Elle aurait pu dire ça à Yaakov. Mais Léa, Rachel, elle n'a pas fait ça. Elle a renoncé à sa place. Et s'est annulée. Et ça, jamais Hachem, il peut l'oublier. Quelqu'un qui renonce à la vengeance. Quelqu'un qui s'annule. Quelqu'un qui voit que l'amour du prochain, comme ce monsieur-là, comme ce rabbin qui a reçu une gifle, il n'a rien dit. Comme Adoum Satma, qu'on s'est moqué, qu'on l'a imité, se moquer de lui, il n'a rien dit, le contraire, il a pleuré. Peut-être il imite sa prière, peut-être c'est une imitation, c'est pas une prière qui sort du cœur. Quelqu'un qui se comporte de cette manière-là, c'est le tzaddik. Rachel Imenu, elle a eu le mérite et le zérout d'être l'avocate du peuple juif et pleurer pour que Mashiach y vienne.
uniquement parce que elle a renoncé à sa place. Et le fait qu'elle a renoncé à sa place, elle a gagné beaucoup de choses. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose de magnifique. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, on a vu que la rencontre de Yaakov et Esav, la rencontre des deux frères qui se sont, pendant 32 ans, ils ne se sont pas vus. Esav, il déteste à mort Yaakov. Plusieurs fois, il a voulu le tuer, mais il n'a pas réussi. En plus, il ne peut pas le tuer, parce qu'Hachem jamais lui laissera le tuer. Yaakov Abinu alav shalom, à un moment donné, il avait peur que peut-être Esav, qu'il avait presque 120 ans, c'est vieux Esav, hein, qui va voir sa fille Dina et va dire à Yaakov, donne-moi ta fille pour que je la marie. Alors Dina, je pense qu'elle avait même pas 10, 12 ans, même pas 10 ans, elle était petite, Dina, très petite. Lui, il a 120 ans. Et Yaakov il a eu peur. Il a dit peut-être, dès qu'il voit Dina, il va tomber amoureux d'elle et il va me dire est-ce que tu peux me la donner comme femme? Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il l'a cachée. Alors je vous pose une question, il a bien fait ou pas? Alors je vous vois tous dire qu'il a bien fait. Eh bien Hachem, il n'était pas content. Hachem n'était pas content parce qu'il l'a caché. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit, mais peut-être Dina, elle peut le rendre dans le bon chemin. C'est vrai. Esav Saracha, il a 120 ans, il a reçu une éducation juive, il a tout lâché, il est devenu un chasseur, il chasse les femmes mariées, il vole, il tue, il viole. Mais Dina, mais Dina, elle a que 10 ans. Quel tchouva il va lui faire? Non. Peut-être. Il ne faut pas oublier que Esav aussi, il a grandi dans une famille des tzadikim. Hein? N'oubliez pas que Esav, son grand-père, c'est Avraham Avinu. Sa grand-mère, c'est Sarah. Son père, c'est Yitzhak. Sa mère, c'est Rivka. Et son frère, c'est Yaakov. Et pourquoi pas, il va avoir une belle-mère qui s'appelle Léa. Et Léa, elle devait se marier avec elle. Et maintenant qu'il ne s'est pas marié avec Léa, alors peut-être il va se marier avec sa fille, qui est la fille de Yaakov. Attends, je vous pose une question, mes amis. Vous savez, est-ce que vous donnerez votre fille à un voyou, un tueur? Non. Un voleur? Jamais. Et surtout une fille qui a 10 ans? Jamais. Alors Yaakov Abinu, c'est normal, c'est logique. La Gemara, elle dit, celui qui donne sa fille à un voyou, c'est comme s'il met sa fille devant un lion. Et le lion, il voit une fille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la manger, il va la tuer. Et Dina, c'est une tzadékette. Alors Yaakov Avinu, il a bien fait. La Torah, elle n'est pas contente de Yaakov. La Torah, elle a dit, non, peut-être il y a ici une vengeance. Non, peut-être il y a ici quelque chose pas normal. Est-ce qu'Hachem ne renonce pas? Est-ce qu'Hachem ne pardonne pas? À Kippour, avec toutes les fautes qu'on fait, le grand jour, le jour du grand pardon, on vient à Kippour à la synagogue et le bon Dieu nous pardonne. Ou pas? Il nous pardonne, le bon Dieu. Alors, comment? Moi, Hachem, il me pardonne tout ce que j'ai fait, il renonce à tout, il ne se venge pas de moi, et moi, je renonce pas, et moi, je fais le contraire. Alors, Kadosh Baruch Hu, la Torah n'était pas heureuse, n'était pas contente que Esav, il a gardé sa fille dans une valise, dans une boîte, pour ne pas que Esav la voie. Parce que peut-être il pouvait le rendre Bitchouva. Et peut-être, ici on parle de Dina, une tzadékette, peut-être, Yaakov, c'est un tzaddik, le papa. Et Esav, son père, son grand-père, son frère, c'est tzadikim. Peut-être avec l'aide
Malheureusement, il a marié des femmes pas bien, donc il est resté pas bien. Il y avait personne qui est proche de lui qui a réussi à l'influencer. Mais peut-être Dina, elle va l'influencer. Elle va le rendre un tzaddik. Et Yaakov, qui plus que Yaakov, qu'il est émet, qu'il est vrai, il a bien fait Yaakov. Mais Hachim pense qu'il n'a pas bien fait. Kadosh Baruch Hu n'était pas content de lui. Kadosh Baruch Hu n'était pas content de lui. Regardez la bouteille à la fin. Malheureusement, à la fin, il s'est passé ce qui s'est passé, mais je veux pas rentrer dans les détails. Mais pour vous dire que Yaakov Abino, il aurait dû renoncer. Peut-être il y a une vengeance, peut-être je ne veux pas donner ma fille à Esav, parce qu'Esav il a voulu me tuer. Qui sait? Qui sait? Peut-être il avait beaucoup de bonnes raisons, mais il y a aussi, les gens ils peuvent penser aussi des mauvaises raisons. Vous savez que David Ameller, il n'a jamais fauté avec la femme de Bathsheba. Et beaucoup de gens pensent qu'il a fauté, mais la vérité, il n'a jamais fauté avec elle. Mais parce que il y a eu des gens qui ont pensé qu'il a fauté, il a été puni. Il se peut que Yaakov Abinu ait raison. Il a raison. Mais parce que il y a des arguments qu'il n'a pas raison, donc il a été puni. Combien on doit renoncer? On voit notre femme. On voit, beaucoup de fois ça arrive, votre femme, elle est avec sa mère, la belle-mère. Ou bien c'est vous que vous êtes avec votre maman, la belle-mère toujours. Et beaucoup de fois, ça peut mettre le couple, ça peut mettre le mariage en danger beaucoup de fois. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe, il faut renoncer. Il faut être mitbatel. Il faut savoir s'annuler. Je vous raconte une histoire à moi. Je peux pas tout raconter. Regardez, vous voyez ça? Ça, c'est la yeshiva d'Ashdod. Vous la voyez là. J'avais besoin d'argent. J'ai emprunté à quelqu'un m'a emprunté pour c'était pour terminer. Mais malheureusement, je n'avais pas pour lui rendre, mais je lui avais fait un papier. Si de tel et tel, moi j'étais tellement sûr de moi que j'allais avoir le reste de l'argent, que je lui ai laissé un papier, je lui ai signé un papier, que si je lui rends pas l'argent à telle et telle date, je lui donne tout le bâtiment. C'est de la folie. Pour peu d'argent, parce que j'avais besoin d'argent. Donc j'ai pris ce risque-là. Et malheureusement, je dirais que le bon Dieu a voulu me tester, m'essayer. J'ai passé une semaine, vraiment, vous n'avez aucune imagination combien j'ai souffert lorsque je voyais que la date elle approche et j'avais pas, on dirait personne pouvait me prêter. Il y avait des problèmes, à qui j'appelais des problèmes. Mais c'est une somme importante. Une somme importante. Il s'est passé que je l'ai rencontré le jour que je devais payer. Il avait le papier dans ses mains. Il me dit, alors Rabbi David, si vous ne payez pas, vous avez jusqu'à demain, donc c'est fini. Je prends le bâtiment et c'est tout. Et lui déjà, il a averti les avocats. Lorsqu'il a vu que j'ai pas reçu l'argent, il n'a pas reçu l'argent, il savait que demain, il ne va pas le recevoir. C'est impossible. Et demain, ça y est, il est gagnant. Il a gagné le jackpot. Ça y est, Joker. Il a le Joker dans les mains. Moi, je suis parti à la synagogue. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Hachem, tu peux pas me faire ça. Toute ma vie, elle est là. C'est la yeshiva où il va étudier des milliers de personnes aujourd'hui, grâce à Dieu. Il y a presque 1000 personnes. Bon, maintenant, c'est le Covid. Il y a peut-être, ça sort, ça rentre, ça sort, à cause du Covid. Mais quand même, il y a peut-être chaque jour, maintenant, ils sont tous aux alentours. Mais pour vous dire, ça fait 20 ans maintenant, Baruch Hashem, un monde fou.
J'appelle ça mon bébé, mon jouet. Voilà, j'adore, c'est ma vie, c'est la Torah. Et j'ai parlé avec le bon Dieu. Avec qui vous voulez que je parle? Avec qui je voulais que je parle? Et je pleurais, j'ai dit, Rabbi Haim Pinto, ça c'est ton nom, papa, c'est ton nom. J'ai fait une bêtise, il ne fallait pas que je signe, il ne fallait pas que j'emprunte. Mais ça, j'ai fait une bêtise, alors je perds tout. Je suis parti dormir. À 1 heure du matin, le téléphone il sonne. Alors, je suis parti pour répondre. Mais il faut savoir une chose, mes amis. J'aurais pu lui faire Din Torah. Parce que c'est un monsieur religieux. J'aurais pu aller chez le rabbinim. Parce qu'en Israël, si tu écris avec tes mains et tu signes avec tes mains, ça compte. Et j'ai fait une bêtise. Mais je ne savais pas que ça pouvait marcher autant. Je ne savais pas. Je pense qu'en France, ça n'existe pas ça. Mais ici en Israël, c'est celui qui fait un pétek, un mot écrit à la main et signé, c'est comme si tu as été chez l'avocat. Voilà. Mais moi, j'aurais pu le prendre chez un Dayan. Et ça aurait pu faire un grand bruit. Et surtout, ça aurait pu faire quoi? Tu fais ça, Rabbi David. J'aurais pu faire beaucoup de choses. Je ne peux pas faire ça quand tu as prêté quelques milliers de dollars et toi tu veux lui prendre un binyan, un bâtiment qui coûte un argent fou. En plus, c'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens. C'est l'argent des Américains. Tout ce binyan-là, c'est les Américains qui l'ont construit. C'est l'argent des gens. C'est pas possible. J'aurais pu remuer, mais j'ai pas voulu lui faire honte. Parce que ça aurait pu être dans tous les journaux. Comment? Il aurait pu perdre sa clientèle parce que c'est un monsieur dans de l'immobilier et tout, et ça aurait pu. J'ai pas voulu le faire. J'ai pas voulu faire honte. J'ai renoncé. Ce soir là-bas, 1 heure du matin, le téléphone il sonne. Je réponds au téléphone. C'est un monsieur qui m'appelle d'Afrique du Sud. Il me dit, je m'excuse, je sais, il est 1 heure chez vous, mais ça vous dérange pas que je vous parle? J'allais lui dire, oui, tu me déranges. Déjà, j'avais pas la tête, j'étais dans tous mes problèmes, et j'avais pas le courage de parler avec lui, surtout écouter. Alors j'ai dit, allez, oui, j'écoute. Est-ce que vous connaissez tel et tel? Tel et tel, c'est le monsieur qui a mon papier, et c'est le monsieur qui veut me prendre mon bâtiment pour quelques dollars. Je lui dis, oui, je le connais, pourquoi? Et pareil, vous le connaissez très bien? Oui, je le connais très bien. Pourquoi vous m'appelez? Parce qu'on m'a dit que vous êtes le seul qui peut me donner des informations sur lui. J'ai des informations à propos de quoi? Il me dit parce que je vais faire avec lui une grande affaire, et je vais être sûr qu'il est honnête. Waouh, 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 waouh. Je lui dis attendez. Appelez-moi demain, je vous donne la réponse. Il me dit, mais vous savez que si ça ne vous dérange pas, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Donc vous êtes pour moi la seule personne qui va me dire oui ou non. Est-ce que vous allez me dire, je le fais. Même vous ne me connaissez pas, moi j'ai entendu parler de vous. On m'a dit que je ne vous demande pas de tout. On m'a dit que vous le connaissez. Très bien. Il était 1 heure du matin, 1 h 10. J'appelle la personne en question. Alors, Rabbi David, ça va, bon Hachem? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'appelez à cette heure-là? Je lui dis, dis-moi, tu connais tel et tel de l'Afrique du Sud? Il était choqué. Oui, comment vous savez? Ben, vous allez faire avec lui telle et telle affaire
il va investir avec toi tant d'argent, oui ou pas? Oui, comment vous savez? Ben, il m'a appelé pour lui donner un peu des informations sur vous. Que voulez-vous que je lui dise? Que vous m'avez volé un binyan. Faites le calcul, combien vous allez gagner en prenant ce binyan et combien vous allez perdre si vous faites affaire avec lui. Vous allez perdre avec lui peut-être 10 fois ce qu'il vaut celui-là. Ah, maintenant, voilà, vous avez maintenant la chance de votre vie. Moi, je vous rends l'argent. Donnez-moi encore un mois. Mais je veux que le papier, devant l'avocat demain, vous le déchirez, vous me faites un papier que je vous dois de l'argent et vous m'ajoutez un mois d'attente. Je dis, Rabbi David, vous me faites ça? Je lui ai dit, haram, je lui ai dit, toi tu veux me faire ça? Je lui ai dit, toi tu veux me faire ça? Toi tu veux prendre l'argent des gens? Hein? Toi tu veux les gens qui ont mis là-bas des chambres à la mémoire de leur maman, de leur père, et toi tu veux rendre ça un hôtel? Hein? Ça oui? Moi je t'ai pas volé, je vais te rendre. Ajoute-moi un mois. Je peux pas te donner le rébit, les intérêts, c'est péché, mais c'est tout ce que je te demande. Et je dis rien. Regardez à Baudet comment. Maintenant, chacun veut savoir ce qui s'est passé à la fin. Mais à la fin, le lendemain, on a été à l'avocat. Il a déchiré le papier. Il m'a fait un autre papier. Et l'autre, il m'a appelé. Je lui ai dit, écoutez, je peux rien vous dire. Je peux pas te dire il est bien. Je peux pas te dire il est pas bien. Prends des renseignements sur lui. Moi, je peux rien vous dire. Est-ce que l'affaire s'est faite ou pas? Ça, je ne sais pas. Ça m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, que la même semaine, quelqu'un m'a donné l'argent et je l'ai rendu la même semaine. Ça, c'est le prix de celui qui ne se venge pas. Dans l'affaire, j'ai gagné. Que j'ai gagné? J'ai gagné la yeshiva. J'ai gagné, j'ai pas fait honte à un juif. J'ai gagné, même si tu n'es pas juif, c'est péché de faire honte, même à un non-juif. Bien sûr, on est tous des êtres humains. J'ai gagné la Torah. Et j'ai tout gagné. Dans l'affaire, c'est moi qui ai sorti gagnant. Regardez comment Kajouré m'a répondu. Regardez, mais tout cela pourquoi? Parce que j'avais un choix. Appeler les rabbins, ce qu'il m'a fait, et les rabbins vont tomber sur lui, mais entre-temps, je vais le faire honte. Et de l'autre côté, j'ai dit, oh, je perds tout. Alors je préfère, je perds tout, mais je ne le fais pas honte. Et à la fin, j'ai tout gagné. Mes amis, regardez Moshe Rabbeinu alav shalom. Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit, c'est toi le... Non, c'est toi le leader, c'est toi le chef, c'est toi qui vas gouverner les Juifs. Il a dit non, je ne veux pas. Hachem lui a dit, pourquoi tu ne veux pas? Il a dit Hachem, je t'en prie, moi je renonce à ce royaume-là, je ne veux pas. Hachem, je t'en prie, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que mon frère, il est plus grand que moi, Aaron. Mais Hachem dit à Moshe Rabbeinu, même Aaron, il renonce, il ne veut pas de ce titre, il veut que c'est toi qui sois le leader. Chacun il a renoncé, chacun il disait non, non, chacun il voulait le caveau de l'autre. Et à la fin, les deux, ils ont réussi. Moshe, il était le roi, c'est lui qui a reçu la Torah. Il était Anav, humble, et Aaron la Cohen, et je devine le Cohen Gadol de Beit HaMikdash. Le chef du Beit HaMikdash, c'est lui qui rentre à l'intérieur du Beit HaMikdash pour prier pour les bénis Israël, pour que le bon Dieu leur pardonne les fautes qu'ils font. Voilà la bataille. Et c'est lui qui prie même pour les rois. Ça veut dire qu'il est plus important que le roi. Mes amis, c'est ça l'impact des tzadikim. L'impact des tzadikim dans le roi, c'est celui qui sait se retenir. Celui qui ne s'énerve pas. Celui, il laisse passer. Il y a beaucoup de gens, moi je ne veux pas me laisser faire. Ouais, pourquoi? Il m'a pris ma place, il m'a pris ça. Pourquoi? Tu gagnes quoi à la fin? Ouais, non, rien du tout. Rien. Ah, dommage pour la santé. C'est dommage. C'est dommage. Vous savez, mes amis, David Amelech, alav shalom, je l'adore, David Amelech. C'est pas parce qu'il savait David Amelech, c'est parce que lorsque son fils, Avshalom, il voulait détrôner son père,
Et son père, il n'a pas voulu le tuer. Il s'est sauvé. Zahmak, allez, le temps qu'il se calme. Et à un moment donné, il y a un qui est sorti. Un monsieur qui s'appelle Shim'i bin Gera. Ce Shim'i bin Gera, il était le chef de tous les rabbanim d'Israël de l'époque. Le chef, le grand des Sanhédrin, le chef. Il a commencé à insulter David Ameller. Et tu es ça, et tu es un mamzer, et tu es un Moavi, et tu es ça, et tu es... Waouh. Des insultes. Et David Ameller. Et vite, ils ont voulu lui couper la tête. David Ameller a dit non, ne le tuez pas. Laissez-le. Je suis pas roi. En ce moment-là, je suis pas roi. C'est mon fils qui se proclame roi. Il veut me tuer. Laissez-le. Il a renoncé tout de suite. Mitbatel, il s'est annulé. C'est pas grave. C'est vrai. On n'a pas le droit de faire ça à un roi. Et celui qui fait ça à un roi, il est condamné à mort. Et David Ameller a dit non, pour le moment, je ne suis pas le roi. Parce que pour le moment, il y a un doute. Il y a ceux qui disent c'est moi le roi, il y a ceux qui disent c'est Avshalom, mon fils, le roi. Alors, laissez les choses. Vous savez ce qui s'est passé, mes amis? Et heureusement qu'il n'a pas tué. Heureusement qu'il s'est retenu. Vous savez, c'est qui Mordechai et Esther, ceux qui ont sauvé le peuple juif des mains de Haman, c'était les petits-enfants de Shim'i ben Gera. Imaginez-vous que David Amelech, il aurait tué Shim'i ben Gera à cause de son kavod. Eh bien, qui va sauver les Juifs des mains de Haman? Peut-être vous allez dire, Hachem va trouver un autre. Mais qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Mordechai et Esther. Rabotai, combien chacun de nous, il doit se renforcer et de dire le plus grand miracle, on parle des miracles des tzadikim, le plus grand miracle d'un juif, celui qui se tait, Shetika Zahav, celui qui renonce à la vengeance, celui qui ne répond pas. C'est ça, mes amis, les grands tzadikim. Mes amis, maintenant on va partir pèleriner le grand tzadik, Rabbi Hutzpit Hamtogeman, Alav Shalom. Monsieur Bessussan, on peut aller pèleriner. Ce grand tzaddik, Alav Shalom, il était parmi les 10 grands tzadikim qui ont été condamnés à mort. Ce grand tzaddik, il était l'ami intime de El-Azar ben Azaria. Il était un grand rave. Lorsque Rabban Gamliel, que nous allons pèleriner la semaine prochaine, voilà, vous êtes en Israël, voilà, vous avez Rabbi Hutzpit Hamtogeman, voilà, vous l'avez chez vous à la maison. C'est obscur, on est en pleine nuit en Israël, on n'a même pas le droit d'être là. On a eu des permissions spéciales pour venir. Voilà sa tombe. Voilà sa tombe. C'est un Tanna. Il était à l'époque de Rabbi Akiva. Il est mort avec Rabbi Akiva, pas les Romains. Il est enterré ici. Rabbi Hutzpit Hamtogeman Alav Shalom, lui, c'est lui qui traduisait les paroles de Rabban Gamliel, qu'il est enterré à Yavne, si Dieu veut. On va le pèleriner, si Dieu veut, la semaine prochaine. Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, on met beaucoup de fois dans la Gada, le nom Rabban Gamliel, il est mentionné. Voilà Rabotai, regarde. Rabbi Hutzpit Hamtogeman, Haya Me'asa U'Gemahod, on dit qu'il était c'est lui qui traduisait toutes les paroles de Rabban Gamliel, Alav Shalom, et on dit sur sa tombe qu'il était considéré comme Yonatan ben Ozel. Il avait une capacité de traduire la Torah avec 170 façons. C'est de la folie. C'est de la folie. On l'appelle l'un des plus grands
des plus grands tzadikim d'Israël, alav shalom. Alors bien sûr, ses élèves, ils sont énormes, ces élèves. Il a beaucoup d'élèves, alav shalom, que eux, des fois, ils répétaient ces paroles, ces saintes paroles. Alors, si on l'appelle Tana, on l'appelle Hatana Akadosh. Alors, c'est quoi Tana? Pour être appelé Tana, il faut être Rabbi Shimon bar Yochai. Il faut être appelé Rabbi Tarfon. Il faut être appelé Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal HaNes. Mais lui, il les a dépassés. Parce que lui, il était à l'époque de alav shalom. Je m'excuse, je dis pas, j'ai pas le droit de dire il les a dépassés. Non. Lui, il était à l'époque d'un match des grands Tanaïm, des grandes Sadikim. Il faut savoir que lui, il était le Gilgul. Alors, vous savez, c'est quoi un Gilgul? Gilgul, c'est la réincarnation des Shvatim. Les Shvatim, c'est les 12 tribus, ceux qu'ils ont vendu Yosef Hatzadik. Ils étaient 10 tribus. Ils ont vendu Yosef Hatzadik. Et malheureusement, dans le ciel, ils n'ont pas accepté que les tribus ont vendu Yosef Hatzadik, même que Hachem, même que Yosef leur a pardonné, mais par rapport à la souffrance qu'il a souffert à Yosef, à ses frères, alors malheureusement, ils sont retournés dans ce monde-là et ils ont été tués par les Romains. Mais c'était tous des grands tzadikim. Alors je vous raconte quelque chose de magnifique. Une fois, Rabban Gamliel, écoutez bien ça, et lorsqu'il était dans la chambre, emprisonné avec Rabbi Ishmael Kohen Gadol, ils étaient les deux dans la chambre, ils attendaient le lendemain pour que les Romains les tuent. Rabban Gamliel, ou Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel, il dit à Rabbi Ishmael, dis-moi, pourquoi on va être tués demain comme des animaux? Quelle faute on a fait? Parce que ils ont commencé, et c'était dur, parce que Rabban Gamliel, alav shalom, il avait peur que les gens, ils vont dire, pourquoi ils ont été tués? Chaque tzaddik, il avait une raison pour accepter le joug d'Hachem. Mais Rabban Gamliel, il a posé la question. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Tu penses que Hachem, il va nous tuer sans raison? Il y a des raisons que nous ne connaissons pas. Alors Rabbi Ishmael, il dit à Rabban Gamliel, tu sais mon frère, moi j'accepte ce que Hachem y fait. Mais toi, Rabban Gamliel, je vois que tu n'acceptes pas. Tu as des questions. Pourquoi tu vas mourir et ils vont te tuer demain les Romains? Alors réfléchis un peu. Réfléchis un peu ce que tu as fait dans ta vie. Au moins que tu as une raison pourquoi ils vont te tuer. Comme ça, tu n'as pas des reproches à Dieu avant que tu meurs. Je lui dis, j'ai pas de reproches, j'ai rien du tout. Je veux simplement que les gens, le monde, ne se posent pas de questions. Alors on va trouver la raison pourquoi Hachem il a voulu que tu sois tué. Alors réfléchis un peu. Et toute la nuit, ils discutaient. Peut-être c'est à cause de ça, peut-être c'est à cause... Non, c'est pas à cause de ça. Peut-être c'est à cause de ça, non, c'est pas à cause de ça. Ils ont trouvé que toute la vie de Rabban Gamliel, c'est un grand tzaddik. Il n'a rien fait de sa vie. Il n'a pas fait du mal dans sa vie. En plus, il était le Nassi. Il était le chef spirituel de tout le judaïsme. Il était à l'époque de Asa ben Azaria, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Rabbi Ushua. Alors il lui dit, tu sais quoi? Peut-être j'ai une raison. Peut-être j'ai une raison, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il lui dit quoi? Alors Rabban Gamliel dit, une fois, j'étais en train de me reposer et j'avais un rendez-vous avec une femme qu'elle avait un problème avec son mari et je lui ai donné rendez-vous qu'elle vient à 3 heures. Et moi, toujours l'après-midi, je fais une petite sieste. Et je me suis réveillé
Et lorsque je me suis réveillé, il était déjà 3 heures. Et, pardon, on est venu me réveiller, et il y a une femme qui t'attend. Alors le temps que je me réveille, le temps que je m'habille, le temps que j'ai fermé mes lacets, ça a pris quelques minutes. Donc je suis arrivé en bas un peu tard. Qu'est-ce que tu penses, Rabbi Ishmael? C'est à cause de ça? C'est de la folie. Moi, je deviens fou, moi. Lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai dit, oh là là, combien des fois je reçois les gens, parfois ils attendent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Beaucoup des fois, les gens qui attendent, et moi je viens pas. Oh là là. Rabban Gamliel, il se reproche parce qu'il a fait attendre une femme quelques minutes. C'est de la folie, ça. C'est de la folie, ça. Alors Rabbi Ishmael dit, ben peut-être c'est à cause de ça. Nous, c'est dur pour nous d'imaginer, à cause qu'on a fait attendre une femme, il a été condamné à mort, que Dieu préserve, c'est pas possible, ça. Mes amis, voilà comment les tzadikim, ils voyaient les choses à leur vue. Nous, eux, ils avaient leurs yeux, ils étaient comme des loupes. Ils voyaient une toute petite chose qu'ils faisaient, ils la voyaient grande. Nous, malheureusement, même les grandes choses qu'on fait, les grandes bêtises qu'on fait, on les considère comme des petites choses et on s'en fout pas mal. Mes amis, c'est ça la différence entre nous. Vous savez, mes amis, un grand miracle est arrivé en Israël cette semaine. Il y a un malade du corona. Ça fait 8 mois qu'il est dans le coma, mes amis. 8 mois, 241 jours à l'hôpital. Et pendant presque 6 mois, il respirait avec les machines. Mais il y a eu vous savez très bien que ce monsieur-là, je ne sais pas, à l'hôpital, ils ont eu de la peine pour lui. Ils l'ont laissé, ils l'ont presque oublié. Ils l'ont oublié. Et Rabotai, la semaine dernière, il a ouvert ses yeux. Hier, il est sorti de l'hôpital. Grâce à qui tout ça? Eh bien, grâce à tous ces tzadikim-là qu'on pèlerine chaque semaine. Sa femme, elle venait chez Rabbi Shimon Bar Yochai, chez le Tana Rabbi Hutzpit, Hamto Geman, celui-là qu'on est en face de lui. Elle est partie chez Rabbi Akiva, elle est partie chez Rabbi Gamliel, elle est partie chez Tzadikim. Elle a envoyé des gens chez le Rabbi de Lubavitch, chez les Tzadikim, partout. Et elle n'a pas laissé un Tzadik. Et bien sûr, tout le monde priait. Hachem, parfois, il nous donne des signes que le corona, je sais comment gérer le corona. Regardez mes amis, la grande université d'Oxford de l'Angleterre, qui est très connue, elle a fait des milliers de médecins. Qui ne connaît pas l'université d'Oxford? Bon, ils ont crié victoire, soi-disant qu'ils ont inventé comment ça s'appelle, le vaccin contre le Covid. Eh bien, mes amis, cette semaine, ils ont découvert que c'était un échec. Dans tous les journaux, partout, ça parlait que de ça. Vous savez, la bouteille, je m'excuse, moi, je suis pas un footballeur, mais mes amis, j'ai appris quelque chose cette semaine. Lorsque Maradona, il est mort, en Argentine, je vais souvent en Argentine. Les gens pleuraient. Il y avait quelqu'un qui m'a appelé. Il pleurait. Parce que vous savez, je reçois les juifs argentins une fois par semaine. Il me parlait, il m'a dit que je lui fais la Hashkaba. Je lui ai dit, la Hashkaba, d'accord, on peut faire la Hashkaba, on fait la Hashkaba pour tout le monde.
Mais pourquoi tu veux que je lui fasse la Hashkava? Laisse son père lui faire la Hashkava. Mais il n'est pas juif. Je lui dis alors, son père, il ne fait pas la Hashkava, moi je lui fais la Hashkava. Il pleurait. Et combien de gens m'ont appelé pour me l'annoncer? On dirait, on dirait, on dirait pour eux, c'est ça le rabbin. Voilà, c'est le rabbin. Des millions de personnes qui ont suivi son enterrement. Les amis, Alav Shalom, comment il s'appelle, Rav Heikin, d'Aix-les-Bains, jamais j'oublierai une phrase qu'il m'a dit une fois. Il m'a dit, c'est bizarre, Rabbi David. Je dis quoi? Il m'a dit, est-ce que lorsqu'on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui fait? On l'embrasse, ou pas? Je dis oui. Mais je ne comprends pas. Les gens, ils adorent le football, ils adorent le ballon. Au lieu qu'ils embrassent le ballon, ils le frappent des coups de pied. C'est ça l'amour qu'ils portent au ballon? J'ai rigolé. Oui, je lui dis c'est ça. Mes amis, c'est ça mes amis. Mes amis, vous savez, tout reste là. Il y a, vous savez, on dit Eleratzim ve Eleratzim. Ceux-là, ils courent, non, on court. Ceux-là, ils courent derrière le football, derrière le ballon. Ceux-là, ils courent pour le kavod. Ceux-là, ils courent pour la vengeance. Et il y a ceux qui courent pour Be'ezat Hashem, pour faire des mitzvot. Pour Olam Haba. Acheter Olam Haba. Mes amis, Be'ezat Hashem, la semaine prochaine, si Dieu veut. Si Dieu, avec les deux Akadosh Baruch Hu. Il faut que je vous raconte celle-là, elle est belle. C'est une belle histoire, elle est super belle. Elle est vraiment belle, belle, belle. Il y avait raboté le Rebbe, un grand tzaddik, le Admour le petit-fils de Rabbi Hamid Tzantz alav shalom, qui est venu à Tveria il y a 150 ans. Et il est parti à Tveria, il y a là-bas un mikvé d'un grand tzaddik. Il voulait se tremper, laver du Shabbat dans son mikvé là. Alors il a vraiment supplié les gens qui s'occupent de ce mikvé que 1 heure avant que lui il arrive, il veut que personne ne va là-bas. Alors, ils ont dit d'accord. Alors, celui qui était responsable du mikvé, il s'est dit, et pourquoi moi je rentre pas? Et qui va dire au rabbi que je suis rentré? Il est rentré, lui le premier, et après il s'est habillé, il s'est nettoyé, il s'est habillé, et voilà le rabbi il vient, il se trompe. Lorsqu'il est sorti du mikvé, c'est un grand tzaddik, il dit, qui est rentré au mikvé? Quelqu'un est rentré au mikvé avant moi. Alors vite le responsable, le gardien, il n'a pas d'enfant. Et Rabbi, c'est moi qui est rentré au mikvé, je m'excuse. Je voulais rentrer avant vous, j'avais envie de rentrer. Alors, c'est toi qui es rentré? Oui, je suis rentré. Dis-moi, tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfant? Il parlait avec lui d'une manière très, on dirait qu'il était en colère. Tu n'as pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Be'ezat Hashem, cette année, tu vas avoir un garçon. Alors, il croyait qu'il allait lui crier, et tout de suite, il voit qu'il ne va pas crier. Il lui dit Amen, Amen, Amen. Et la même année, il a eu un garçon. Alors, les élèves, les chassidim, ils ont demandé au Rabbi, au lieu que tu t'énerves, tu l'as béni, et en plus il a eu un garçon. Il leur a dit, c'est pas ma bracha qu'il a fait qu'il a eu un garçon. C'est pas j'ai renoncé à lui crier. Pas à un moment donné, je voulais lui crier, je ne l'ai pas crié. Les amis, beaucoup de fois on crie pour rien. On fait à des gens pour rien. On cherche le kavod qu'on ne mérite pas. Parfois, on divorce pour rien. Et parfois, on cherche des gloires pour rien. On ne sait pas quand il faut renoncer, quand il ne faut pas renoncer, quand il faut se venger, quand il ne faut pas se venger. Mais la vengeance, ça n'existe pas. C'est péché. Voilà.
D'ailleurs, la Torah le dit, l'otikon velotitor. Il ne faut jamais se venger. Il faut savoir renoncer. C'est ça, être un tzaddik. Un homme qui renonce à la gloire, un homme qui renonce au mensonge, un homme qui renonce à la vengeance, c'est lui le tzaddik. Et c'est ça le plus grand ness. Le plus grand miracle, c'est de savoir se contrôler. Ouais, surtout à l'époque d'aujourd'hui. Vous savez, mes amis, je vous donne un part d'honneur, j'adore quelqu'un. Je ne peux pas vous dire. Il y avait quelqu'un il passait ses examens et il y a eu, malheureusement, en classe, il y a eu quelqu'un qui lui a volé une feuille des examens. Alors, comment s'appelle comment s'appelle le prof, il a appelé le monsieur, il a dit, et c'était un examen pour devenir un médecin. C'était vraiment toute sa vie et dépendait de cet examen-là. Mais le prof, celui qui faisait l'examen, il a appelé, il a dit, dis-moi, tu lui as donné un papier. Tu lui as donné J'ai dit, moi j'ai rien donné, j'ai même pas vu. C'est lui qui l'a pris. D'ailleurs, il y a ici les caméras. Vous pouvez voir les caméras. Vous allez voir que je ne le connais pas. Je ne le connais pas, j'ai rien fait. Alors il a dit, écoutez, il faut me signer un papier. Ce papier-là, ou bien que vous êtes fautive, et comme ça, lui, il va perdre, et toi, on va t'aider. Il a dit, non, je ne le fais pas. Il a dit, si je dois perdre, je perds. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Je ne peux pas. Finalement, il a perdu. L'autre est devenu médecin. Mais vous savez ce qu'il a gagné, ce monsieur-là? Ben, aujourd'hui, mes amis, il fait partie. Hachem, il a aidé. Bléanara. Il a bien réussi dans la vie. Et une fois, il m'a dit, Rabbi David, tu sais, si j'aurais été un médecin, j'aurais gagné peut-être quelques milliers d'euros par mois. La Bléanara, grâce à Dieu, j'ai bien réussi. Tout ça pourquoi? Le Vitour. Il a renoncé, a dénoncé quelqu'un. Mes amis, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, mercredi soir prochain, on va parler sur Hanouka, le miracle de Hanouka. Le miracle d'aujourd'hui. Parce que maintenant, moi, je dis quelque chose. Je dis qu'il faut que le miracle de Hanouka s'applique avec nous cette année. Il faut. Moi, je compte beaucoup sur Hanouka. Mes amis, tous les gens qui nous ont envoyé les noms pour bénir, pour les mariages et tout, ben, ils ont été envoyés chez Rabbi Haïm Pinto à la Shalom. Et ben, chez moi-même, David Pinto, je vais les bénir lorsque la semaine prochaine, si Dieu veut, je vais voyager les Kibrit Tzadikim, je vais aller chez Rabbi Shimon Bahai, chez tous les Tzadikim, que j'ai une valise à prendre que des noms. Donc je vais le prendre avec moi moi-même, les faire pèleriner dans tous les Tzadikim que je vais pèleriner ici en Israël la semaine prochaine. Mais entre-temps, sachez que tous les brachot que vous nous envoyez, on les envoie, il s'avouera sur la tombe du Tzadik Rabbi Haïm Pinto. Bonsoir, que le bon Dieu vous protège. Je vous aime et que Hachem, il vous aimera encore plus. Parce que moi, je suis rien que je vous aime uniquement par rapport à quoi? Par rapport à votre sacrifice que vous faites, que vous écoutez un cours de Torah et vous écoutez des cours de Torah. N'oubliez pas chaque matin, il y a un petit cours de 5, 6, 7 minutes. Abonnez-vous pour l'écouter. Ça peut beaucoup vous apporter, je vous le dis. C'est se réveiller avec Hachem et dormir avec Hachem et rester la journée avec les tzadikim. Vous écoutez un petit cours le matin de 5, 6, 7 minutes, une histoire d'un tzadik, ça vous donne le courage pour toute l'année, pour toute la journée, pardon. À bientôt, bonsoir. Et ce cours de Torah, encore une fois, le Nishmat, toutes les personnes, Youssef Ben Sarah Naouri, Yussi Muammar Alav Shalom,
Ils l'ont enterré aujourd'hui, que Dieu repose son âme en paix. C'était un grand ami. C'était vraiment... Et Madame Esodi Cohen, c'est une femme qui nous a beaucoup, beaucoup aimés et nous recevait chez elle à la maison, que Dieu repose son âme en paix. Brigitte Gemara Baddouli Mrima, on a prié pour elle la semaine dernière. Malheureusement, Hachem, il a voulu qu'elle soit à côté de lui. Et notre ami Albert Abraham Bimimoun Lasri. Bisrout, Rabbi Spit Hamto Geman, quand je vous protège à vous tous. On chantera, si Dieu veut, la semaine prochaine, Marotso. Là, aujourd'hui, je ne peux pas chanter, parce que j'ai un peu de la peine pour quelques personnes qui nous ont quittés, donc je suis un peu peiné aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, lorsqu'on va parler de Hanouka, on va apporter la joie dans le cœur, si Dieu veut, et que ce soit le miracle de Hanouka contre ce corona, si Dieu veut. C'est le duel Menorah contre Corona. Voilà, les deux, la gauche et la droite. Les deux qui vont se disputer, bam, bam. On va voir qui va chuter l'autre. Si Dieu veut, on a les Mouna. C'est Hanouka. À très bientôt. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو